30 previews. 30 jours. Yes sir. Une preview par jour. On enchaîne. Pendant 30 jours, pendant un mois. Nous sommes dans la bonne moitié, ça y est, hein, depuis plusieurs previews maintenant. C'est la deuxième. Et les Pélicans sont dans la bonne moitié. Ouais. Les fans du Bayou, ils sont contents, ils sont fous. On est en Nouvelle-Orléans, dans la Louisiane, pour faire la preview des Pels. Comment ça va, Alex? Bah écoute, ça va nickel. Ça va nickel, on enchaîne. On va parler d'une belle petite équipe que j'aime beaucoup, perso. Pourquoi ils ont des triples mentons? Triple menton, bah le Pélican, tu sais, c'est un... Et sous le bec, là, il y a un espèce de triple menton quand même. Ah bah si, le Pélican. Tu vois bien comment c'est foutu un pélican. Ouais, j'imagine que des gens ont dû faire d'autres types de blagues sur les réseaux sociaux, c'est pas bien. Voilà. J'ai cru que tu parlais de Zion. Ce sont les 30 prévus en 30 jours. Zion, on est pas loin, hein. Enfin, ça va mieux, on va en parler. On va en parler, justement. La série préférée de votre joueur préféré, elle est ici, pour les 30 prévus en 30 jours. Comme d'hab, vous le savez, un jour, une franchise, on a déjà fait plein. Il y a une part, Alex, d'excitation avec le fait que la NBA reprend vite, et puis il y a une part de tristesse, cette nostalgie qui m'emmène comme des feuilles d'automne qui tombent sous un ciel dégagé, et je me dis, bientôt, la série préférée de ton joueur préféré qui va se terminer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Bon, on aura quelques petites surprises quand même pour animer le début de saison, non? Ou c'est comment? Si les gens sont sages. Il y a moyen, quoi. Si les gens sont sages. Les choses vont se remettre en route, quoi. Tout à fait. Hein? Et ce qui reste toujours en route, ce sont les sections. Vous le savez, dans cette preview, on fera bien évidemment le coup d'œil dans la rétro. On fera le marché de l'été, le 5 majeur, la question de la mort en espagnol, made by Alex. Ensuite, on ira voir le peuple pour le Gérard d'Or et annoncer l'avenir. Voilà, exactement, le pronostico. Ça ne bouge pas pour des vidéos qui fonctionnent toujours autant. Merci à celles et ceux qui balancent, un, leur avis, et deux, des petites suggestions, des petits conseils comme ça dans les commentaires. C'est toujours sympa. Idées, c'est sûr, c'est clair. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui participent et ça nous fait bien plaisir parce qu'on sait qu'on est dans le déjeuner, dans le dîner de beaucoup de personnes. Donc c'est très bien. Les fans des Pels ont triplé en l'espace d'un an. Ils sont 20. Et plus sérieusement, vous le savez, pendant ces 30 prévus en 30 jours, non seulement il y a la vidéo, mais aujourd'hui, vous pouvez aussi aller sur le site internet de Trash Talk. C'est moderne, c'est 2022. Bah ouais. Site internet, il faut. Plein d'articles, 10, 12, 15 par jour sur l'équipe concernée. Donc aujourd'hui, c'est les New Orleans Pelicans qui vont être disséqués dans tous les sens, sous toutes les coutures. Les joueurs, le coaching staff, la tactique, la TTFL, les salaires, le joueur qui vous fait cliquer, les highlights de l'année dernière, enfin tout un tas de choses pour être au quart de poil prêt pour démarrer la saison avec les Pélicans. Exactement. Et peut-être rejoindre le bandwagon de New Orleans qui lui a bien explosé. Avec ce qui s'est passé la semaine dernière, je crois qu'on est bon à peu près pour tous les rappels. Je fais un petit checkpoint, on est bon? Ouais, j'ai l'impression. Eh bien écoute, tu as regardé True Détective comme moi. Ouais, mais que la saison 1. Parce qu'on peut faire un débat si tu veux, mais la saison 2, je suis pas rentré dedans. C'était pas mon machin. Non. C'est pas ma série préférée. J'ai pas... Voilà. C'est assez beau. J'aime bien l'ambiance, les acteurs, même Woody Harrelson, hein, moi je kiffe. Il y a ça, Matthew McConaughey dans un bateau. C'est quand même pas mal. Mais l'ambiance, le côté, la noirceur et tout. Mais après, je sais pas, sur l'enchaînement... Non, je sais pas... Voilà. Oui, j'ai regardé... Et c'est tout, mais on peut faire un apéro là-dessus. On remarque que c'est pas mal, au lieu de faire la preview. C'est ça. On pourrait faire ça. C'est tout à fait possible. Par contre, il y a autre chose qui est possible. C'est de se garer comme Matthew le fait lorsqu'il recherche des indices, se pencher comme ça, écraser la clope et dire décise le coup d'œil dans le rétroviseur. Qu'est-ce qu'on a Alors, on a 36 victoires. On a une équipe qui finit 9e à l'ouest. J'ai pas envie de relever les ratings parce qu'en toute honnêteté, je les trouve pas pertinents du tout. Les ratings globaux de la saison, je les trouve pas pertinents du tout sur vraiment la saison qu'ont fait les Pélicans. Tant il y a eu une montée en puissance après l'All-Star Game. 2 visages. Ah ouais. 2 visages pour les Pels. Vraiment. À partir de la deadline, là, ça rigole plus. Donc toute la saison sans Zion, hein, ça par contre, ça c'est une constante. Hein, c'était sans Zion du tout du début à la fin de la saison. Après avoir vécu la saison All-Star de Zion Williamson, on retombe dans les histoires de blessures. Merde, on ne pourra pas compter sur le phénomène. Alex, en année contractuelle en plus. En année contractuelle. Donc voilà, pas joué. On verra cette année. Ça, on va en reparler dans plusieurs sections, je pense, hein, il y a moyen, hein, du petit, là. Du petit frigo, là.
Du frigo qui arrive pas à passer par la porte. Ouais, tout à fait, monsieur Zion. C'est vrai qu'il fait partie du coup dans le rétro, mais côté blessé. Côté blessé, donc on peut pas s'étendre trop longtemps. Ce qui est intéressant, c'est un début de saison poussif avec un nouveau coach, Willie Green, issu du staff de Monty Williams à Phoenix. Coach rookie. Début de saison poussif. Ou de Steve Kerr à Golden State. Exactement, mais dernièrement, il venait des Suns, quoi, on va dire. Je pense qu'il a pu se récupérer de Golden State. Je rigole. Bon, peut-être. Je rigole, vas-y, je t'en prie. Non, mais effectivement. En tout cas, il venait des Suns. Poussif, il y a vraiment eu un moment, je me suis dit, putain, merde, ça patauge et tout. Et puis, il y a eu, doucement mais sûrement, un effectif qui s'est mis en place. On a découvert des rookies. On a découvert que David Griffin, là, les petits garçons qu'il avait draftés, bah, c'était pas dégueu, hein. Ah bah ouais. Herb Jones, José Alvarado, comment il s'appelle, Trey Murphy, hein, qui shoot. En jeune, il y a aussi Jackson Hayes, hein, évidemment, dans les années d'avant. Je me permets, Alvarado, c'est un non drafté. Hein. C'est vrai qu'Alvarado, c'est un non drafté. C'est un rookie, mais pas drafté. C'est un F1 de David Griffin qui dit oh là, grand test Alvarado, moi je veux bien. Le gars qui se cache dans le corner, là. Tout à fait, et qui vient péter les ballons. C'est vrai qu'il y a eu quelques jeunes qui ont montré de belles choses. Et puis, il y a eu ce trade avec les Blazers, où David Griffin a fait, tiens, Joe Cronin, j'ai des tweaks, là. J'ai des carambars, j'ai des tweaks, j'ai des bounty, sur Joe Cronin. J'ai des bounty et j'ai même des Mars. Donc là, moi, je prendrais bien CJ McCollum et Larry Nance Jr., s'il te plaît. Ça demandera juste un petit Nickel, un petit Josh. Il a envoyé quelques joueurs, hein, je suis vache. Mais il a vraiment amélioré comme ça, tout de suite, bam, son effectif. C'est-à-dire que du coup, Willie Green, ça s'est pas trop posé de questions. Ils étaient pas non plus, on peut dire, ils n'avaient pas un poste 1 hyper bouclé. Donc en fait, CJ McCollum s'est retrouvé en poste 1. Premier ball handler. Ingram a pu être dans l'aile et tout. Herb Jones est venu se glisser au milieu de tout ça pour faire un boulot, moi, que je qualifie de phénoménal, défensivement. Et puis après, il nous a construit un front de courte. Alors, il y avait du Jonas Valanciunas au pivot. En fait, voilà. Et tout de suite, les Pélicans se sont mis à... Ils sont jeunes, ils sont longs, ils sont athlétiques, ils ont des mecs qui se battent. Il y a du talent offensif, parce que quand tu rajoutes McCollum à côté de Brandon Ingram, mine de rien, ça te fait quand même 2 joueurs dans leur sommeil. Ça met 22 points par match, hein. C'est vrai qu'en se levant, CJ McCollum, à partir du moment où il a réussi à glisser ses pieds dans les baskets, c'est 22 points. Ouais. Et même chose pour Ingram. Et du coup, c'est vraiment bien monté en puissance pour aller jusque dans le play-in avec 36 victoires, se qualifier en play-off pour jouer le premier tour. Ok, ils vont se faire éliminer du premier tour, mais en toute honnêteté, les Suns s'en sortent extrêmement bien. D'ailleurs, on verra au tour d'après que les Suns s'y couvaient quelque chose. Mais ça, c'est pour une preview un peu plus tard. Ça, c'est vrai. Mais vraiment, il faut rendre hommage aussi à ces Pélicans. Le match 6 où les Suns les éliminent là, à New Orleans et tout, au niveau de l'arbitrage... moi j'étais devant, je trouvais qu'il y avait des choses où je trouve que les Pélicans ont été très beaux joueurs et ils ont rien dit, ils ont accepté la défaite telle qu'elle était, mais moi je faisais pas mon malin. Je trouve pas que les Suns se soient qualifiés du tout de manière sereine, et je trouve que ces Pélicans ont montré de très très belles choses à plein de niveaux. Willie Green, super coaching, j'ai bien aimé tout l'équilibre qu'il y a eu entre Valanciunas, Brandon Ingram, McCollum pour animer l'attaque, les Herb Jones, les Hayes, les Alvarado, les Ingram encore pour tenir la défense. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, ces Pélicans. Voilà. Je peux continuer comme ça pendant 4 heures. Moi, les Pélicans, franchement, super équipe. Il y a eu 2 visages. Il y a eu 2 visages parce qu'ils ont très mal démarré. Oui. Ah pardon, oui, bien sûr. Là, je me permettais d'ajouter dans le rétro. C'est vrai qu'il y a eu 2 visages parce que ça démarre très très mal pour Willie Green, qui d'ailleurs est rejoint par Teresa Witherspoon, etc. Tu as parlé du transfert. C'est aidé notamment par la montée en température de Brandon Ingram qui va faire une bonne saison, mais tout en montant en fait. Ouais. Sans jamais vraiment être hors piste, mais juste après un automne poussif, va vraiment bien continuer. Et c'est vrai que les phénomènes vont succéder un par un. C'est-à-dire que les fans de New Orleans... Il fallait être un geek à 4h du matin pour commencer à claquer les premiers hashtags Not on Herb, lorsque Herb Jones commençait à faire des mixtapes défensives. Fallait être là pour les premiers un petit peu, parce qu'en plus les Pels n'avaient pas non plus une couverture médiatique folle, puisque Zion n'était pas là, donc forcément c'est ce qui est lié.
Tu as Jackson Hayes, il y a eu des tests qui ont été assez intéressants sur le poste 4 où il a tenté parfois des doublets Jackson Hayes, Jonas Valanciunas, tout à fait, ouais. Exactement. Où on a vu, comme tu as dit, Trey Murphy en sortie de banc, ils ont essayé 2-3 choses. L'ajout d'Alvarado, c'est un petit peu l'espèce de pépite, un grand Theft Alvarado, où lui il va débarquer, il va apporter une espèce de grinta et identité qui va vraiment faire kiffer les fans. Et c'est aussi parce que tu sens que Willie Green c'est pas un gros fan de Devonte Graham aussi, donc il a cherché des solutions aussi autour de ce poste de meneur garde. Et Devonte n'a pas été idéal, c'est-à-dire que hormis le shoot au buzzer qu'il met contre le Thunder là, de l'autre bout de l'univers, c'est vrai que entre ça que tu mentionnes, Kira Lewis qui se blesse, ce qui était vraiment pas facile pour les fans, et donc le besoin d'un meneur, Alvarado il se régale, indéniablement. Et juste pour revenir sur 2-3 détails, t'as une vraie remontada pour arriver au play-in. Ah oui. Le fait de battre les Spurs, bon ça t'es à domicile, y a pas de souci, mais un des plus gros souvenirs, moi perso de la saison des Pels, c'est ce match qu'ils font chez les Clippers. C'est-à-dire que les Clippers se font taper par les Wolves, si je dis pas de bêtises, donc les Wolves sont direct en play-off contre les Grizzlies. Oui. Et donc, tu as une équipe de vétérans. Une bataille pour la 8ème place. Et où tu as, tout à fait, où tu as les jeunes face à Paul George, Reggie Jacks, Nicolas Batum, etc. Mais ils ont même pas peur, en fait. Pas peur. Ils sont arrivés, ils ont vraiment gagné en gérant le money time. Tout à fait. Et en imposant. Genre, on s'est aussi tous rendu compte de l'impact physique de ces. Ils sont longs. Ah bah, ils sont durs, ils sont physiques. Le fait de mettre McCollum en 1, alors qu'il a joué 2 toute sa carrière à Portland, donc à côté d'un autre meneur, là, en fait, McCollum, pour un 1, il est de taille normale, alors qu'il était un peu petit pour un 2. Et que souvent, on a dit oui, tous les deux de la Terre, contre Portland, ils se font trop plaisir, ils font tous leur carrière high sur la bouche de McCollum. Ça a un peu changé. Surtout qu'en plus, il s'est retrouvé avec des Herb Jones et des Brandon Ingram à côté, où les mecs, là, c'est plus des bras qu'ils ont, ce sont des lianes, des gadgets au bras, qu'on appelle ça. Non, c'est vrai. Bien sûr. Du coup, il y a beaucoup de couverture. Valanciunas n'est pas le plus gros défenseur de la Terre. Il fait une saison de malade. Par contre, il se bat, et puis ça gratte du rebond, ça mange du rebond et tout. On l'oublie tout le temps, mais il fait une saison de porc. Équipe très impactante, qui te rentre dedans, qui te fatigue, qui te bouffe physiquement. On l'a vu contre les Suns, et notamment Chris Paul. Chris Paul, il a chié là contre les Pélicans, parce que physiquement, on lui rentrait dedans, puis on le ciblait. Dès qu'il pouvait attaquer sur lui, il le ciblait. Enfin, les jeunes, vraiment, tu avais le sentiment que le groupe vivait bien. Ah ouais. Que autour de Willie Green, et vraiment, je le remets Teaspoon, Teresa Witherspoon, qui avait un rôle avec les jeunes d'un peu de mère poule. Tu le vois, ils ont fait des super vidéos dans les insides de la franchise, même lorsqu'il y a eu les transferts de Josh Hart, qui était un gars hyper bien intégré, c'était pas facile. Mais McCollum, t'as raison, en 1, ça lui va très bien. Ouais. Lui, il a révélé récemment que... Je suis fan de ce qu'il a fait là-bas. Pareil, c'est super. Larry Nance aussi, fini, au moment où il est arrivé. 25 matchs. Mais... Ça fait, d'ailleurs, on va en reparler dans la section suivante, il y a moyen que ça dure un peu longtemps entre le jeu et la franchise. Il est possible. Mais il a révélé là, récemment, je crois que c'était en septembre, qu'il avait... Il connaissait depuis 9 ans, il connaissait tous les systèmes de Portland, etc. Donc c'était automatique. Et là, à New Orleans, ça a été de la quasi-impro. C'est-à-dire qu'en fait, il avait suffisamment d'expérience pour savoir comment ça se passait, mais il y a eu beaucoup aussi de ce qui convient parfaitement à McCollum, c'est-à-dire, t'as la balle en main, on va te mettre des écrans, improvise frérot. Il n'a pas un meneur à côté, ça lui va bien. Et ça lui va très très bien, moi, tout à fait. Bien, hein. Bien sûr. Donc il a un handle McCollum, moi j'adore perso. Non, mais c'est un des plus beaux handles de toute la NBA, bien sûr. On peut pas dire que ce soit un meneur dans l'âme, gestionnaire. Non. Je pense qu'il est quand même très penché sur le scoring. Du coup, il a fallu trouver un équilibre avec Ingram notamment, tu vois, pour ce genre de choses. Et peut-être que c'est quelque chose sur lequel Willie Green et les Pélicans vont devoir bosser sur la saison qui arrive pour progresser encore plus offensivement. Mais clairement, c'est ultra positif. Ils sont devenus, en très peu de temps, sur le dernier tiers de la saison, ils sont devenus une équipe dangereuse. Bah, ouais, c'est ce qui fait que certains se sont dit, face aux Suns, comme tu l'as dit, peut-être qu'ils se sont bien battus, mais non, en fait, vraiment, tu sentais que entre le fait de tenir tête à ces Suns-là et sortir les Clippers chez eux, certes sur un seul match, mais de manière aussi solide, sérieuse, j'ai un souvenir vif de la sortie des playoffs où en fait, la première chose que voulaient les fans, c'était d'être le 19 octobre. Ouais. Les Pels, ils disaient, on a des gamins sous contrat, on va voir 2-3 trucs dans la section d'après, mais on veut un seul truc. Mais oui. C'est que ça reprenne. Le momentum, là, il était, mais les joueurs, même les joueurs, je pense que Willie Green et les joueurs dans le vestiaire après l'élimination contre les Suns, ils ont fait quoi? Tu sais quoi? Ok, très bien.
Profitez tous là bien de vos vacances. Bah, Willy Green était en larmes. Changez-vous la tête. Pouf pouf. Et on va se revoir en septembre. On va défoncer le camp de pré-saison et la saison qui suit dans la Bien foulée. sûr. C'est sûr, ils sont dans cet état d'esprit. Willy Green, il était en larmes. D'ailleurs, après cette sortie-là, parce que en plus c'était Chris Paul. Ah non, puis c'était Monty, il s'entendait hyper bien la relation avec il y avait Monty un truc et tout. quoi. Bien sûr. C'était dur pour lui, mais c'est vrai que ce côté double visage est incroyable. Il y en a eu 2-3 franchises comme ça, on reparlera de Boston un peu plus tard, de franchises où en fait quand tu regardes la première partie de saison, tu te dis lol. Bah regardez la draft quoi, Ouais. tu vois. Et la deuxième partie, tu dis waouh, du coup c'est quoi, comment est-ce qu'on fonctionne quoi. C'est vrai que là-dessus, voilà, le travail de David Griffin a porté quelques bons fruits. Et maintenant, évidemment, tout l'intérêt, c'était de regarder, genre tu vois, après un bel élan comme ça, c'est pas si simple de gérer un été. On fait Faut beaucoup. faire les bons choix, exactement. Ou on fait pas beaucoup. Trouver le bon équilibre, c'est pas si simple. On prolonge qui Qui va rester là? On va regarder tout ça. Allez. On va regarder tout de suite le marché de l'été. Le gros tableau. Boum. Donc bah voilà, hein, vous l'aviez eu un peu en spoiler. Calme. Franchement, on va s'intéresser aux seules choses qui sont vraiment intéressantes dans ce tableau. Ce sont les prolongations. Zion, prolongation, bleu max, avec des si et des si et des peut-être et des clauses et des machins. Il y a une clause carrément en rapport avec son poids. Il y a de tout. À Zion, dans son contrat. Il y a les matchs. Il ne peut pas peser plus de temps de, je sais plus combien c'est exactement, mais je crois que c'est 240 kilos, je crois. Je crois qu'il peut pas peser plus de 240 kilos. Oh, il y a une clause sur son poids. Non, 240 kilos, c'est une blague. Hein. Les minutes jouées, les matchs participés, il y a du rapport à Joel Embiid qu'il avait eu avec les Sixers, donc il faut faire très attention. Ils ont mis le contrat normal, max. En même temps. Bien sûr. Ils ont mis le contrat max et David Griffin a assez bien joué ça en termes de communication. C'est-à-dire qu'ils ont dit, dès qu'il y a eu des hésitations en juin, de la part de médias, ils ont dit non, mais nous, c'est un joueur de type max, Zion. Donc il n'y a même pas eu de moment d'hésitation à savoir s'ils allaient le conserver ou pas. Je pense que de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux dire que Zion Williamson, dans ce cas-là, tu le signes pas. Mais tu vas pas commencer à dire Zion Williamson, c'est pas un joueur max. Tu chipotes pas, surtout quand t'es les Pels et que t'as essayé de faire ne serait-ce qu'une demi-finale de conf depuis des siècles. Tu avais fait en battant les Blazers à l'ancienne, quand Jrue Holiday avait enfanté de Damian Lillard et de quelques autres garçons. Exactement. Mais oui, c'est vrai que tu as eu la prolongation de Zion tout de suite. Récemment, donc là c'est un petit peu cette espèce d'intersaison qui dure longtemps, donc pendant le camp d'entraînement, on a eu CJ McCollum et Larry Nance Jr. qui ont été tous les deux prolongés. Ce sont des petits deals qui sont faits loin des bruits du mois de juillet. David Griffin a dit, on va faire du bruit avec Zion, mais sinon on va laisser passer du temps et... Tiens, CJ est l'agent. Tiens, Larry Nance est l'agent. J'adore. Les deux prolongations, là, je suis un gros fan. Gros fan. Tout va bien. Là, attends, McCollum, 63 millions pour 2 ans pour prolonger, pour avoir 24-25 et 25-26, parce qu'il est encore sous contrat pour 2 saisons, déjà, le contrat de base qu'ils ont récupéré de Portland. Il va prendre 30... Regarde, moi, ce que je trouve énorme, c'est qu'il va prendre 33 millions cette année. 35 la saison prochaine parce que c'est un contrat qui augmente. Et derrière la prolongation, on est déjà sur 2 saisons légèrement dégressives. 33 millions et 30 millions. 63 millions sur 2 saisons. Je veux dire, CJ McCollum, ok, il est plus tout jeune, hein, il est 31 ans, ou un truc comme ça, 31-32 par là. Mais il est encore bien fort, il l'a vraiment montré. Et il prend un contrat qui, à l'échelle des contrats NBA actuels, on en reparlera, on vient de voir la prolongation de Tyler Herro, par exemple, récemment, ou des choses comme ça. Non, ça va très bien. Ça va super. Ça va très, et très puis bien. après, tu renouvelles, tu rajoutes 2 petites saisons aussi pour 21 millions à Larry Nance Jr. Non, c'est nickel. Qui est un joueur qui complète parfaitement le pool d'intérieur que tu as. Ouais. C'est ce qu'il fallait faire. Ça, je suis fan du taf de prolongation de David Griffin sur cet été. Ouais. C'est vrai que d'ailleurs, c'est à surveiller pour les curieuses et curieux qui souvent regardent la NBA et se disent « Ah, on va surveiller surtout la trade deadline et la free agency ». Non, attention, il y a des managers aussi qui aiment bien faire leur business pendant la saison. Lorsque les fenêtres sont autorisées, tu as la possibilité de prolonger tes joueurs. Comme ça, tu leur dis « Hey, te prends même pas la tête avec la free agency de dans 2 ans. On te garantit déjà cet argent-là. Et nous, ça nous enlève un poids sur les épaules, de production, de savoir si... » Donc tout à leur avantage, tout à l'avantage de David Griffin, qui est allé récupérer un top 10 de draft avec Dyson Daniels. Tout à fait, notre cher couteau suisse australien, si je dis pas bêtise. Oui, tout à fait. Australien. Le mec, on verra quel poste c'est. C'est un 1, un 2, un 3 ou un 4, on en reparlera
Il y a dans toute la le 5 polyvalence qu'il faut, majeur. tout à fait. Donc c'est- on verra, mais en tout cas, c'est pas con. Oui, c'est ça. Et on va voir où est-ce qu'il trouve sa place. Et comme vous avez pu voir dans le gros tableau, bah, les départs, Rien de très notable. on venait de le dire dans le coup d'œil dans le rétro. L'idée, c'était de conserver le groupe. David Griffin, il a dit, on conserve le groupe. Voilà, il y a juste l'autre rookie, AJ Liddell. Moi, j'aime beaucoup le profil, mais c'est pas gagné parce qu'il a l'air blessé et tout. Enfin, c'est Ah compliqué. bah, j'ai pas pu le mettre dans les arrivées, hein, parce Bah que là, il ouais. s'est fait une blessure. C'est touche moche. du bois, moi j'adore. C'est moche. Qui était avec Malakai Branham, si je dis pas de bêtises. derrière. Ouais, c'est très très moche. C'est compliqué, mais c'est vrai que là, les Pels sont dans une dynamique hyper positive. Et l'été, il n'y a même pas besoin de Baf. s'y pencher davantage. Non. Voilà, David Griffin a fait OK, je veux renouveler lui et lui. Il l'a fait sur des tarots qui sont tous bien ciselés, bien raisonnables. Et du coup, tu te retrouves très 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 vite dans le bureau de Willie Green, où là, Willie Green, non seulement il a une pente comme ça, en plus on lui a consolidé son groupe avec des mecs qui sont sous contrat, où il n'y a pas d'histoire de oui, il va peut-être se casser. Non, tout le monde est prolongé, tout va bien et tout. On lui a rajouté un petit rookie, donc maintenant bah, il y a plus qu'à composer avec tout ça, quoi. Et mettre 5 joueurs dans le 5 majeur. Voilà, par exemple. Et ben, ouais, ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier fort un peu costaud et un pivot. Nous Ça, sommes c'est lié fort. un. Ça, c'est lié fort. Ça, c'est lié fort. Nous sommes dans le bureau tout à fait de Willie Green, de Teaspoon et de tout ce staff exceptionnel. D'ailleurs, on dit souvent David Griffin, mais il y a du beau monde autour de David Griffin dans son staff. Et il y a surtout je vais retrouver le blaze, le shooting coach des Pels qui a fait des merveilles avec Lonzo Ball et qui est en train de se faire un nom de dingue dans le staff des Pélicans. J'y reviendrai. Ok. Mais bref, avant ça, nous sommes dans le 5 majeur. Alex, comme d'hab, je pose la question. Je te la pose à toi et je pose aux gens. Combien y a-t-il de verrous dans le 5 majeur des Pels? 5. On est d'accord? Bon, oui. Enfin, après, Fred Vinson, le shooting whisperer. Vinson. Dr. Shot. 5 verrous, on est d'accord? Ouais. À la main. CJ McCollum. Sur les ailes. Sur les extérieurs, Herb Jones et Brandon Ingram. Et Zion. Zion, après, c'est un inter. C'est un frigo qui bouge vite. C'est ça. Et Jonas au pivot. Valanciunas. Jonas Valanciunas, Zion Williamson, Brandon Ingram, Herb Jones et CJ McCollum. De base, c'est le 5 majeur auquel on s'attend. Ce sont les photos qui ont été prises lors du Media Day. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer. Willie Green a montré que lorsqu'il fallait toucher un peu à son effectif, il est capable. Je vois pas trop ce qu'il pourrait faire, mais on verra bien. On verra bien. Il peut y avoir des légères modifs, mais je vois pas trop parce qu'en fait, quand tu as CJ McCollum à la main et que tu as du Herb Jones et du Brandon Ingram à côté, on l'a dit, ça a fonctionné en fin de saison dernière. Tu te mets de la longueur de bras et mine de rien, Brandon Ingram, c'est pas juste de la longueur de bras. Hein. Brandon Ingram, comme je disais, hein, dans son sommeil, il met 23 points, puis il y a plutôt des bons pourcentages. Et puis mine de rien, Brandon Ingram, bah, c'est 5-6 rebonds, 5-6 passes. Hein. Oui. C'est un vrai ailier complet moderne. Herb Jones, il ne manque que ça que de progresser et défensivement, limite, c'est déjà le meilleur défenseur de l'équipe. Et un des meilleurs de la NBA. Voilà. Bien sûr. Après, Jonas au pivot. J'aime bien Jackson Hayes et Willie Hernan-Gomez, par exemple, qui font la profondeur un peu sur... Je vois pas comment l'un de ces deux-là va vraiment pouvoir piquer la place de Jonas, ça me paraît compliqué. Non, c'est sûr. En fait, l'option, c'est s'il y a ces inévitables matchs loupés de Zion. C'est-à-dire, il y a des 5 où, en fait, pour moi, Herb Jones, qui était listé ailier fort il est grand, l'année dernière, Jones, est très très grand, très très long. Herb Jones, s'il y a des soirs où Zion ne peut pas jouer, tu as Valanciunas, Herb Jones, Brandon Ingram. Et tu mets un Garrett Temple là, ou un Trey Murphy. Tu peux remettre du Devonte Graham parce que tu as envie de laisser le banc à José Alvarado, ou tu vas avoir un meneur plutôt gestionnaire. À ce moment-là, tu as Alvarado avec McCollum. Mais je pense que c'est la seule interrogation, Alex, je pense qu'on l'a surtout sur si Zion est là ou pas là. Si Zion est là ou pas là. Alors, on a vu les photos, hein, tous. Hein. Tout va bien. Bah là, on l'a vu à Paris. Il est ultra fit. Génial. Non, mais on a vu les photos, il est ultra fit. Là, il est vraiment, tu vois, il est bien. Il a les épaules beaucoup plus ciselées. Oui. Tu sens que physiquement, il y a eu un vrai taf au niveau diététique, au niveau alimentation. Tout.
musculaire et tout. Donc on va voir si ça porte ses fruits sur le terrain, mais déjà c'est de bon augure. Oui, il a bon look, Zion, et tu sens qu'il est aussi léger par rapport à ses histoires contractuelles parce qu'il a été prolongé, Voilà. et qu'il a envie de rejoindre un bateau qui fonctionne plutôt bien quand même. Honnêtement, le 5 majeur qu'on vient de décrire, la saison dernière, ils jouaient bien sur la fin de saison. Ils étaient pas faciles à jouer. Physiquement, c'était costaud, ça. 32 dents. Tu rajoutes Zion, quoi. Je veux dire, moi, je les aime. Ça se trouve, Zion, c'est... Ça se trouve, au bout de 20 matchs, on va être là. Bah, c'est le meilleur joueur de l'équipe, déjà. Merci. Tu vois, genre, ok, on avait oublié parce qu'il a pas joué pendant un an. Flûte. Mais genre... On a oublié qu'il est stable de chaque 2000. Ah oui, c'est vrai que... Ah, mais c'est vrai que personne peut le défendre. Ah, bah dis donc, mais c'est pas pratique. Personne peut le défendre. Zion, on l'a bien vu sur la saison qu'on a vue, là, la 2020-21. Il joue. T'as cette espèce de sensation, genre il va faire un peu tout le temps la même chose, mais qu'est-ce que tu peux faire ? Il distribue plutôt bien le ballon, donc moi j'ai tout à fait confiance en Zion qui s'intègre dans le mouvement de balle et le collectif et qui croque pas forcément outre mesure et qui lâche des balles à Ingram, à McCollum, à qui tu veux ou quoi. C'est pour ça que je soulignais Devonte Graham, c'est qu'en fait il était signé à la base pour être le sniper qui sanctionne de l'époque Charlotte. Il n'a pas été très très bon, ou en tout cas régulier. Mais quand t'as Zion qui fonce dans le tas, tu veux Devonte Graham quand il capte. Ah, bien sûr. Dans un potentiel 5. Et McCollum, parce que là, dis donc, le problème, c'est qu'ils ont jamais joué ensemble. Demain, McCollum, Zion avec Ingram, moi, je trouve qu'au niveau offensif, c'est un trio de malades. Ah, mais c'est malade, c'est juste que pour créer ces lignes de pénétration, t'avais envie qu'il y ait Jonas qui prenne cette place-là. Tout à fait. Après, Valanciunas peut mettre des 3 points aussi, hein, il l'a montré, mais... Oui, Larry Jr. aussi peut en mettre quelques-uns, mais bon, non, je suis d'accord. C'est pas leur truc. Et Herb Jones... Trey Murphy. Tout à fait. Trey Murphy est énorme sniper. Trey Murphy, mais mon gars, tu le laisses pas dans le corner. Bien sûr. Mais... Enfin, limite, laisser Devonte. Ouais. Herb Jones n'est pas un sniper. Non. En tout cas, pas en l'état. Non, il peut travailler, mais je suis d'accord, c'est lui que tu es shooté. Donc, il faudra juste voir si Willie Green, à un moment, va se dire par rapport à la match-up de ce soir, j'ai des options. Ouais. Et en fait, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas deux gars qui ne savent pas tirer, entre guillemets. C'est-à-dire que Zion et Herb Jones, c'est pas que c'est plus facile à défendre, parce que... Zion, non. Zion, c'est compliqué. Mais peut-être que ça va créer des espèces d'emboîtements un peu particuliers en attaque. Peut-être qu'il va se dire, tiens, tu sais quoi ? Bah en fait... Mais il y a ce challenge-là, et il y a le challenge de la raquette. Zion a besoin de la raquette. Et j'adore Valanciunas, mais il va falloir qu'il fasse de la place à Zion dans la raquette. Ah mais bien sûr. J'ai juste, si ça se obligatoire. Trouve, Trey Murphy est plus grand que eux tous, que Herb Jones, que Zion, que Ingram. Il est immense. Peut-être qu'à un moment aussi, il va faire des line-up, il va faire, en fait, c'est mon ailier, ou mon 2, ou mon 5. Murphy, là. Ouais. Il peut être à la fois Space 4, long, il peut driver. Parce que Dyson Daniels, le rookie, il est grand aussi. Ah, il est immense. Donc du coup, en fait, notre ami Willie Green, il a plein de mecs grands et longs avec des qualités diverses, dont Ingram, qui est un niveau All-Star. Zion, qui est finalement pas si long presque, on a envie de dire, mais alors voilà, il a d'autres qualités, on sait. Il a des qualités interplanétaires. Il a des qualités, voilà, il a un toucher de grand malade mental, il sait faire des passes, il bouge à une vitesse de malade. Là, je suis très curieux de le voir, parce que vraiment, il est bien fit, là, hein, il est bien non, mais et tout. Il est attendu comme jamais, hein. C'est un des mecs les plus attendus de la saison. On le met sur le même étage que les Kawhi et compagnie, hein. Il rejoue, c'est-à-dire que bien sûr. Donc du coup, ça donne beaucoup de solutions à Willie Green, et s'il arrive à trouver les deux pièces que tu mets autour de McCollum, Ingram, Zion, qui sont pour moi un trio qui est... Il faut réussir à le faire fonctionner. Si tu réussis à faire fonctionner ce trio, on parlait d'équipes qui peuvent avoir des trios à plus de 20 points. Tiens, en voilà un trio à plus de 20 points. Là. Puis alors, à plus de 20 points, chacun son tour en se levant le matin. Bien sûr. On est d'accord. Les grosses interrogations, entre guillemets, pour moi, elles sont sur la rotation. On verra après dans la question avant, mais sur la rotation au poste de meneur. C'est-à-dire que tu as eu... Kira Lewis ou il y a 2 ans, tu avais Kira... Je suis d'accord. Il y a 2 ans, tu avais la rotation, tu avais l'arrivée de Kira Lewis et tu te disais, c'est lui, top 15 de draft, qui doit un truc. Il lui est arrivé un pépin physique qui fait que la NBA va très vite. Il s'est blessé, tu as l'arrivée de McCollum et l'explosion d'Alvarado. Donc du coup, tu te retrouves avec McCollum, Alvarado, Devonte Graham, qui est quand même censé, c'est pas un 2, hein, j'aime bien, mais c'est pas un 2 Devonte Graham. Donc t'as Kira Lewis, Devonte Graham, CJ McCollum, Alvarado. Il y a quelqu'un qui va pas avoir ses minutes et qui peut se retrouver sur la touche et se dire genre moi en fait est-ce que je suis encore dans le projet ou pas, quoi. C'est vrai. C'est censé être Devonte Graham qui est plutôt sur la porte de sortie qu'autre chose, mais il faudra voir si Kira Lewis peut revenir à fond la forme. C'est ma seule
un peu interrogation parce que sur le poste intérieur et de forward, il peut faire tout ce qu'il veut. Il a tenté Jackson Hayes, Valanciunas, ça a marché. Il y a du choix. Hein. Tu peux faire Larinen 105. Ouais. Trey Murphy en 4. Herb Jones en 3, en 2, en 3, en 4. Non, ils sont même hyper excitants. Des 5 avec McCollum et 4 mecs de 2 mètres, 2 mètres 05 là. Ouais. Herb Jones, Ingram, Zion et Trey Murphy. Zion avec que des snipers là-dessus. Zion avec que des snipers. Zion et Trey Murphy, CJ McCollum, Ingram et Ingram et ils peuvent tout faire. Et le coach en plus a très bien géré sa prestation. C'est ça. Il m'a l'air bon, hein, Willie Green. Et ben il va avoir un très gros challenge. Ouais. Énorme challenge. On va en parler. Allez. Tu es prêt ? Pregunta, vas-y. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta, comme on dit en Louisiane. La Louisiane, c'est pas loin du Mexique. Hein ? C'est pas loin. Si. À vol d'oiseau. C'est pas loin. CTRL-T, ouvre un nouvel onglet, allez-y, vol d'oiseau, vous faites la distance. Alors... Mais non, mais moi je suis pas haltérophile, je suis pas géologue, géographe. Ça va, c'est un état du sud des États-Unis, c'est pas très très loin du Mexique. Nous sommes à New Orleans et nous avons une question de la muerte à se poser. La question, Alex, est la suivante. Comment réintégrer Zion Williamson dans ce groupe sans péter la dynamique ? Alors, j'installe le contexte et ensuite je te laisse évidemment répondre. On vient de parler dans le coup d'œil rétro de cette liesse populaire autour des Pels. Ils sont jeunes, ils sont excitants, c'est formidable. McCollum et Ingram, il y a des photos, les deux, ils s'entendent bien, ils sont comme ça. Willie Green, il connaît tout ce qui se passe. Et alors là, tu parlais d'un frigo qui arrive. Retour de Zion Williamson, le projet, puisque il a quand même été prolongé le pépère, mais que s'il y a bien une saison qui a été excitante, c'est celle où il n'a pas joué du tout. Alors, ceci étant dit, ça ne veut pas dire que c'est tout noir ou tout blanc, ça ne veut pas dire qu'il faut jouer avec ou sans, mais on se pose la question, Alex, comment est-ce que ce joueur prolongé au max et qui a ce potentiel énorme, lui a été All-Star et il représente une des vitrines de la ligue, s'il est sur deux jambes, comment est-ce que tu le réintègres en s'assurant que tous les autres soient confiants et autant à manger qu'ils l'ont eu la saison dernière? Alors déjà, c'est une énorme question de la mort. Pour peaufiner ton contexte, il y a déjà un truc qui est cool à ce niveau-là, quand on parle de Zion Williamson, c'est qu'à mon sens, il a déjà 2 très belles qualités qui permettent d'imaginer des plans offensifs dans lesquels il s'intègre très bien, sans que McCollum et Ingram notamment aient l'impression de se faire manger leurs tirs ou leurs ballons et tout. C'est que Zion, sa saison, la seule qu'on l'a vu jouer de manière entière, hein, c'est la 2020-21, enfin, il a joué 60 matchs sur 72, je crois. Bon, voilà, c'est quand même un échantillon, enfin voilà, il a joué une saison. Il met 27 points par match, il prend que 17 tirs. Hein. Ah, donc, parce qu'il y a des pourcentages de mais c'est ça. Malade. Et donc ça, c'est intéressant. Et on a vu pas mal de matchs où Zion, il croque pas spécialement. C'est pas un forceur de jeu. Et en plus, moi j'adore son jeu sans ballon. Alors il sait faire plein de choses avec le ballon, tu le serres au poste, il peut lâcher la balle et tout, mais les cut lignes de fond, le jeu en mouvement, en transition de Zion, les écrans qu'il peut poser et comment il roule vers le cercle et comment une fois que tu la mets dans les airs, bon bah elle est pour Zion, hein. Enfin, c'est vrai. Bien sûr. Tu vois. Donc ça c'est hyper intéressant parce que ça fait de lui un joueur qui peut beaucoup scorer sans forcément donner l'impression de monopoliser la balle. Il va beaucoup scorer parce qu'il va donner l'occasion à CJ McCollum d'avoir de l'espace. Et peut-être que si l'espace se resserre sur McCollum, bah ça veut dire en fait qu'il y a Zion qui est en train de couper ligne de fond. Et si tu le serres dans le bon timing, il n'y a aucune défense qui peut l'empêcher de scorer. Il va y avoir des N1, n'a plus qu'à savoir en foutre. C'est valable également pour Ingram. Donc ça, c'est le premier point que je trouve intéressant. Le deuxième point intéressant, c'est la capacité de passe de Zion. Zion, c'est un joueur, une fois qu'il l'a, s'il y a un mec qui coupe bien ou quoi, il donne. Et vu qu'il attire la terre entière sur chaque pénétration, il y a forcément un mec qui se retrouve avec une clope. Donc, et une canette. Sur ces deux angles-là, offensivement, moi j'y crois assez bien, même avec un Valanciunas dans les passes, mais qui lui aussi est un joueur intelligent, il essaie de shooter à 3 points, il a un petit mid-range en tête de raquette, il peut y avoir des gestions high-low, c'est Valanciunas qui fait un écran au porteur de balle très haut, tu sais, le high pick and roll avec Zion qui coupe ligne de fond, tu sais qu'à défendre ça va poser des problèmes à des gens.
Puis il y a des piquets dans le 4-5 où en fait c'est Zion qui a la balle en main, parce que l'autre, balle en main, pour aller le défendre c'est compliqué. Qu'est-ce que tu veux faire? Et t'as un écran de Valanciunas, alors une fois qu'il baisse l'épaule, bah là c'est la mise à mort. Ou alors c'est quoi? Tu vas doubler Zion? C'est quoi? Tu vas laisser McCollum ou Ingram shooter? C'est pas simple. Moi c'est plus, tu vois, je te lance là-dessus, moi c'est plus défensivement. Où je me demande si, offensivement, honnêtement, j'ai l'impression que Zion, ça va s'intégrer, il a un talent fou, et en plus, je trouve qu'il ça a l'air d'être un bon gars, un peu collectif, enfin, tu vois, je sais pas comment dire, j'ai confiance, j'y crois. Par contre, défensivement, dans la bataille, dans le hustle, là où les Pélicans ont fait les Clippers, et là où les Pélicans ont fait très très peur aux Suns, c'est qu'ils leur ont mis, il y a l'attaque et tout, mais ils leur ont mis la pression physique avec du hustle, ils se battaient plus que l'adversaire, et ça, Zion... C'est pas toujours la défense, tu vois, il est bon. Ça n'a pas été son truc jusque-là. Maintenant, on va l'attendre là-dessus. Hein. En défense, évidemment, il y a des grosses interrogations. Moi, je vais garder l'œil sur plusieurs aspects. C'est-à-dire que la défense, forcément, on l'attend en Zion bien meilleur, et en plus, il a fait le chemin typique des joueurs de NBA, c'est-à-dire une fois que tu as montré que tu étais un bon scoreur, tu as pris ton contrat max, mais après tu peux t'occuper d'autres choses. Oui, c'est ce qui se passe souvent avec plein de stars qui se disent ouais, mais le problème c'est que quand tu es un défenseur, bon c'est sympa, mais c'est pas non plus comme ça que tu vas aller chercher très tôt un contrat max. Bon. Le fait est que Zion, c'est bon, on a vu la machine à scorer. J'ai tout de même quelques micro-doutes offensifs. Pourquoi? Parce que face aux très bonnes et grandes équipes, et on verra après dans la section pronostic, face aux très bonnes et grandes équipes, j'aime bien le côté destructeur qu'il a sur pénétration, mais il va falloir qu'il y ait vraiment le bon personnel autour. Tu ne pourras pas te permettre d'avoir forcément Herb Jones et Jonas Valanciunas qui soient là. Et plus important encore pour moi, c'est les fins de match. Les fins de match, Willie Green, ça va être un des coachs que je vais le plus surveiller de toute la NBA. Pourquoi? Parce que tu as des gars qui ont des doubles profils. Tu as vu assez rapidement qu'en fait, un Herb Jones et un Brandon Ingram, de base, ils peuvent être en fin de match présents sur le terrain parce que à la création, Ingram c'est impeccable, et des deux côtés du terrain, comme tu l'as dit, ça se donne. McCollum, tu peux le couvrir parce que comme tu l'as dit, ils ont un cordon de sécurité, bien sûr, et ils ont un cordon de sécurité avec Herb Jones et compagnie, mais tu adores l'avoir dans le money time parce que l'autre c'est un killer total. Et c'est par rapport à Zion, c'est les fins de match que je vais surveiller, parce qu'en fait, il y a des fins de match qui ont été vraiment chouettes avec la liberté de création de McCollum et de d'Ingram, notamment, et le seul des garçons dont tu as parlé. Mais avec Zion, je dis pas qu'il nous a montré un côté tout droit, mais il y a des shifts qu'il a montré à certains matchs que j'ai envie de voir plus régulièrement dans sa manière de lire les défenses. C'est-à-dire que là, il a été surprenant, sur la saison où il a 27 points de moyenne. Il y a des défenses qui vont s'ajuster, et donc il va falloir s'ajuster en conséquence. Oui. On s'est penché sur Giannis, à qui on a dit c'est un phénomène exceptionnel, c'est trop dur de l'arrêter, et il y a des grandes équipes qui ont montré comment l'arrêter, et du coup, il y a une étiquette de tout droit qui lui a été collée, et non seulement le staff, mais les joueurs qui ont été mis autour de lui ont permis de passer un cap. Évidemment, on souhaite à Zion de remporter une bague, etc. Yanis, à 22 ans, il n'avait pas la technique de Zion. Zion, techniquement... Alors, quelle technique? Attention, parce que Yanis, il y a un bout de technique quand même. À 22 ans, il n'avait pas la... Attention, parce qu'il avait un handle qui me regarde droit dans les yeux, celui de... Ah, le handle, je suis d'accord. Zion, c'est pas dégueulasse, hein. Ah bah non, c'est énorme. Un énorme. gros pépère comme bien ça, sûr, bien sûr. Hein. Par contre, Zion, il a un côté vision, passing et tout, que Yanis a acquis... un tout petit peu après. Au fur et à mesure, moi je peux l'entendre, même s'il avait été utilisé assez tôt en meneur. Non, mais bien sûr, mais je te dis, Yanis, de toute façon, on est en train de comparer à Yanis. Hein. Ce que je veux dire, c'est que moi je trouve que techniquement, Zion, il a déjà un bagage qui va lui permettre, je l'espère, s'il y a la bonne réflexion autour de lui, de s'adapter et de progresser, surtout qu'en plus, il a l'expérience de McCollum qui peut lui être utile. C'est plutôt son fit avec Ingram sur les postes de forward qui va être à surveiller, et l'autre chose qui va être à surveiller, c'est quel est son meilleur compagnon de route au poste 5. S'il peut pas mettre Zion en 5, moi je suis pas fan de ça. Et donc, est-ce que par exemple est-ce que très vite en cours de saison, on se dit le meilleur compagnon de route c'est Larry Nance Jr. en fait. Parce que Larry Nance Jr. il est quand même plus défensif. Il est plus défensif, plus mobile, plus dans la protection de cercle que Valanciunas. Et puis en plus en attaque, en fait tu lui dis de spot up. Et puis il met ce qu'il peut, mais au moins il bouge pas la raquette. Et tu vois par exemple. Hein. Mais on en revient à ça, c'est que il va y avoir plein de tests. Et le truc, c'est que cette multiplicité des choix, c'est génial,
Mais ça veut dire qu'il faut être bon. Trancher. C'est que parfois, ce qui est pratique avec les coachs de NBA, c'est qu'il y a un truc où le chemin, c'est tout droit. C'est que tu sais que toi, tu vas avoir Chris Paul, Devin Booker mal en main et que tu n'as pas une troisième option. Tu as deux gars. Il est bizarre, il est tellement bizarre que c'est trop difficile. de champs. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, ça pousse des gens comme toi, moi et des gens dans d'autres pays à se poser la question et à se dire, ok, comment est-ce que tu t'assures que lui soit productif, mais dans le cadre d'une équipe qui est bonne? Parce que Zion, qu'il soit productif, très bien. Mais pour le moment, on n'a pas vu gagner. C'est normal, on l'a vu une seule saison jouer. Ouais, voilà. Attention. Donc on va lui donner la place. Mais il faut aussi voir comment est-ce que lui s'inscrit dans ce projet et revient en tant que leader. Parce qu'encore une fois, on parle d'un contrat max et d'un gars qui représente le visage. Juste pour finir, Zion, de par cette situation de nom et de contrat, il va falloir trouver le fit. C'est même pas une question de savoir s'ils vont être capables. Il va falloir. Parce que sinon, tu te retrouves au devant de choses où, si ça se retrouve être le 3e ou 4e meilleur joueur de la franchise, parce que défensivement, il y a des interrogations, bah attention. J'arrive pas à être inquiet, mais oui. Et je pense qu'il y a aussi un autre point, parce que là, on voit tout le côté, genre, Zion, comment ça pourrait foirer. Tu as aussi le côté, genre, à Willie Green aussi, d'utiliser la gravité de Zion. C'est-à-dire que tu peux aussi, en ajoutant une pièce pareille à une attaque qui avait déjà montré de beaux progrès grâce à McCollum, là, tu ajoutes une pièce de dingue. Genre Zion, quoi. C'est un grand malade mental. Même quand tu as l'impression qu'il va un peu tout droit, avec son toucher, sa puissance, ses coups d'épaule et tout, très compliqué à stopper. Et si il commence à fermer la raquette sur Zion, à toi de bosser les bons systèmes pour que Ingram soit dans un fauteuil ou je ne sais quel autre gars, quoi, tu vois. Indéniablement. Il y a des trucs à travailler dans ce sens-là aussi. Et ça peut être trop bien pour Willie Green là-dessus, je suis d'accord. À utiliser. Tout à fait. Factuellement, juste, Willie Green, il a passé 1 an à installer dans son groupe des systèmes. Quand Zion vient, c'est pas qu'il les détruit, c'est juste que Zion, il a joué sous Stan Van Gundy, il a fait cette saison-là sous Stan Van Gundy. De ce que dit Willie Green dans les conférences de presse, il va l'utiliser au mieux qu'il peut. Mais comme tu le dis, le raccourci, c'est un peu de se dire, bon bah les gars, en fait, on va garder certaines choses, mais là, on a quand même un camion All-Star qu'on a envie de vraiment développer parce qu'on l'a prolongé. Et du coup, il va falloir qu'on reconstruise ça. Donc, il a 22 ans en plus. Tout à fait. Donc ça veut dire que tout le groupe va aussi devoir s'ajuster par rapport à un plan de jeu qui a été travaillé depuis des mois. Bah ouais, mais il va falloir... Zion va devoir s'intégrer dans un plan de jeu, mais croire que tu ne vas faire que intégrer Zion dans le plan de jeu et que tu ne vas pas devoir adapter ton plan de jeu à Zion, ce serait se mentir. Donc Willie Green va devoir montrer que c'est un grand coach aussi. Ouais. Et je pense que c'est à Willie Green de faire passer le message. Je pense que pour McCollum, c'est pas un problème. Non. C'est plus pour Ingram. Oui. Faut trouver le fit dans l'aile. Comment tu joues avec un ailier comme Ingram, ball and blur, smooth et tout, et la force brute de Zion? Comment tu trouves le bon truc? Parce que, si tu trouves, attention. Après, ils peuvent faire ping-pong, c'est qu'il y a un soir où l'autre il est chaud, l'autre il est pas chaud. Il faut qu'ils s'entendent. On s'est posé des questions sur, c'est d'autres comparaisons, mais quand KG est arrivé à Boston et qu'il n'y avait pas de Pierce, on s'est dit c'est le soir de qui? C'est le soir de Ray, c'est le soir de Paul, c'est le soir de machin, c'est le soir de Bosch, c'est le soir de Wade. L'expérience. Tout à fait. Mais il y a eu aussi des briscards. Bien sûr. Mais il y a eu des plus jeunes parfois, on les a collés aussi, on s'est dit bon, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, il y a des choix. Le potentiel est énorme. La capacité à se foirer, elle est minime. La capacité à se foirer, elle est minime. La capacité de l'œil extérieur à accepter le fait que ça foire est minime. Non, faut pas que ça foire, faut que ça marche. Faut trouver. Les Pélicans, ils nous ont donné plein d'espoir. Maintenant, ils rajoutent Zanos. Tu rajoutes Zanos, faut que ça marche. Exactement. Donc, comment le réintégrer? Dites-nous ce que vous pensez de cette question de la muerte. Et si ça te va, on peut enchaîner sur le trophée. Allez, on va Gérarder. On va Gérarder. Allez. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Alex, backflip. Backflip, hop, c'est propre. Ça passe. C'est maîtrisé. Yes, sir. Nous sommes à New Orleans. Et on va parler d'or, de Golden. Et de Golden Gérard, exactement. Du côté du Bayou de New Orleans, qui est votre Gérard d'or? Nous sommes au Smoothie King. Oui. Center. Là où James Harden boit des smoothies. Tout à fait. Ou pas? Exactement. Hein, on est d'accord, on l'a tous la photo. Smooth, tout à fait. Vous avez la photo. Là où il y a des mascottes absolument horribles. Et on va se pencher sur un joueur qui nous fait cliquer plus que d'autres. Oh, il y a plein de Gérard. Alex, c'est qui ton Gérard des Pels? Brandon Ingram. Je l'aime. Il est beau à voir jouer. Il est smooth. Ah, il fait cliquer. Hein. Il est. En même temps, il est délié. En même temps, il est compact. En même temps, tu te dis, oh, il est tout fin, il va jamais tenir. Et en fait, il est quand même dur au mal. Il a un toucher
que je trouve assez incroyable. Il a un bon handle, il a bien progressé sur sa création balle en main, je trouve, sur les 2 dernières saisons. Et malheureusement pour lui, il a pas été All-Star la saison dernière, mais pour moi, il en a le niveau, sans aucun problème. Et on a parlé de lui un tout petit peu dans la section précédente, la question de la mort, parce qu'effectivement, là, il se retrouve sur les postes de forwards avec un frigo technique et puissant qui va venir manger dans ses ballons et tout, mais il faut aussi qu'il sache prendre ça comme une opportunité. Si Brandon Ingram arrive à bien intégrer dans son environnement l'espace que prend Zion, Brandon Ingram, il aime bien aller au cercle, mais il est très fort dans le périmètre, il est incroyable dans le périmètre. Pour moi, c'est déjà l'un des tout meilleurs joueurs dans le périmètre de la NBA, offensivement je parle. Défensivement, il est loin d'être dégueulasse. Il est long, il se bat bien, déplacements latéraux, c'est très correct et tout. Si Brandon Ingram arrive à bien nous intégrer le paramètre Zion dans sa tête, dans sa vision du jeu et tout, je pense que il va être le point clé de la réussite des Pélicans. C'est-à-dire que oui, Zion, faut qu'il marche, faut pas qu'il se blesse, faut qu'il se réintègre et tout, mais si Zion est bien trouvé par Brandon Ingram quand c'est le bon moment, si on commence à se retrouver avec du Brandon Ingram balle en main et Zion qui vient poser un bon écran 4K là, tu vois, parce que c'est 4K hein, Zion, attention hein. Bah, derrière elle fait quoi la défense? Alors tu laisses Zion rouler, il va le servir hein, Brandon Ingram. Complicado. Tu laisses Brandon Ingram shooter à 5,50 m derrière un écran, tu sais que le pourcentage de réussite doit pas être dégueulasse. T'as plein de problèmes. En plus si t'es un peu loin, Brandon Ingram ça shoot de haut, il fait partie de ces joueurs longs, grands. Si c'était trop loin, il shoot, c'est fini. Donc là je suis vraiment très intrigué par la saison qu'il va nous proposer. Bien. Je pense que c'est un joueur, il peut être All-Star à côté de Zion, et du coup tu peux avoir le meilleur duo d'ailier. Il y a un autre duo d'ailier dont on va évidemment parler, mais là, l'espèce de duo 3-4 là, je le trouve potentiellement monstrueux. Maintenant, à eux de nous montrer sur le terrain. Et je pense que ça passe aussi beaucoup par Brandon Ingram. Et voilà, il va me faire cliquer, c'est clair, je vais être là, genre, qu'est-ce qu'il fait avec la balle? Ah ouais, McCollum est sur le banc. Alors, quand t'as Alvarado et Herb Jones, tu vois, c'est Brandon Ingram, le premier ball handler, quoi. Bien sûr. Comment tu fais? C'est quoi l'histoire? Et puis en plus, il fait une grosse saison, tu pourras toujours appeler Sean Marks. Non, sait-on jamais. À discuter. À voir. Herb Jones. Hashtag not on herb. Le pote de Brandon Ingram sur l'aile. Déjà qu'il me faisait beaucoup cliquer la saison dernière, je vais recliquer encore plus parce qu'il y a des jeunes défenseurs comme ça. Bon, déjà de base c'est ma cam. Les mecs qui ont des bras interminables et qui défendent comme des zinzins, c'est trop fort. Mais il a tout, Herb Jones. Il a absolument tout défensivement. Il peut être sur l'homme, il peut être en recovery sur les shoots à 3 points, il peut être au contre, il peut être en chase down sur contre-attaque. Il a déjà toutes les lectures. Les aides. Tout. C'est un des gars qui arrive en fait dans ta franchise et qui dit ok, bon, ils vont faire des plans séquences sur moi, là, les mecs d'en face qui arrivent là d'ici après-demain. Donc, laissez-les perdre du temps sur moi, parce que eux, leur problème, c'est de savoir comment est-ce qu'ils vont attaquer lorsque moi je suis sur le terrain. C'est un joueur de cette trempe-là, Herb Jones. Il peut défendre des 1, des 2, des 3 et des 4. Et je pense qu'il sera amené à défendre certains 5 quand il y a des line-up qui sont petits. Il est trop fort. J'adore son approche. Il est calme, il est discret. Il apporte une énergie de zinzin. Il se passe toujours quelque chose de formidable dès qu'il est sur le parquet. J'attends un peu de développement offensif. Il avait ce qu'il faut un petit peu au niveau inférieur. Surtout qu'il rentre des tirs en fait. Et s'il rentre des tirs à 3 points, ça peut être énorme. Franchement, ouais, des défenseurs en NBA plus polyvalents et plus prometteurs, il n'y en a pas énormément. Et des gars qui sont aussi limités. Mobley. Tout à fait. Mais des gars qui sont aussi limités dans leur apport offensif. Je ne dis pas qu'il est limité, hein, mais dans ce qu'il apporte aux Pélicans. Et qui ont un tel impact sur le jeu. C'est la clique là, c'est la clique des Kirilenko, des Rodman, des machins, c'est des mecs qui sont sur le terrain et tu te dis putain mais ça fait 12 minutes qu'on galère à scorer. Ouais, bah le mec il baillait en fait, il a lu tous les scouting reports, il sait que tel gars est dans telle position. J'adore.
Le kiff total. Et alors, Antonio Daniels qui hurle quand il y a Herb Jones qui fait une grosse position défensive. C'est à 4h30 du mat. Bon, c'est ma bonne cam, bien comme j'aime. Si de l'autre côté, le trio offensif il fonctionne, tu sais que t'as une équipe, franchement, t'as une équipe de malade. Hein. De malade mental, les jeunes des Pels. Herb Jones, Brandon Ingram, plein de Gérard évidemment. Grand Theft Alvarado, regardez derrière vous, si ça se trouve, il est en train de vous voler votre ballon. Grand Theft Alvarado. La base, GTA. Alex, est-ce que tu es prêt? Ouais, on va donner l'avenir tout de suite. T'es chaud? Ouais. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Yubi. On est dans le bayou. Yes sir. On est en Louisiane, dans les marécages. Yeah. Dans cette section avec plein de vaudous, on va vous dire l'avenir. Mais avant ça, petite cote. Petite cote proposée par nos amis de Paris 11 Sport. Il s'agit de de la cote qui dit les Pélicans seront qualifiés pour les playoffs. La cote était à 1,6 et elle est boostée à 1,95. Donc ça y croit fort. Ah, c'est acté. Ça y croit fort. Les Pels, là, on sait déjà qu'on joue en playoff. Française des jeux, les mecs qui font les codes ont dit quoi? Ouais. Allez, j'ai boosté à 1,95. Allez, pour que quand même ça soit un peu attractif. C'est acté. Parce qu'il y a quand même de la concu. Là, on les a bien brossés et tout, mais il y a quand même de la concu à l'ouest. Tu vas pas en playoff comme ça. Hein. Mais c'est un peu le même pâté qu'à l'est. D'ailleurs, il y a le pâté là, des équipes où on se dit, bon, qui est 4e, qui est 9e, quoi. Merde, ça veut dire que l'over-under, c'est combien? L'over-under, 44,5. Du coup, la barrière de playoff, tu sais que 44,5... pas si sûr que ça, quand même. À voir s'il est bien taillé. Dans tous les cas... Oui, bien sûr, évidemment. Herb Jones ou pas, Brandon Ingram ou pas, Zanos ou pas, on ne mise que l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Conseil simple, efficace, qui marche à chaque fois. 100% de réussite sur ce pronostic-là. Ah bah ça là-dessus, tu cachines, hein, comment dire. Alors là, si tu mises pas l'argent que tu peux pas te permettre de perdre, t'es jamais dans la merde. Exactement. Faites pas les bolos. On est bon? Allez. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Ibi. Vous pouvez participer à ce jeu aussi. Tu vas nous raconter l'avenir? Ouais. La saison 2022-2023 des Pélicans. Attention Alex, 3-2-1 des Marcus Cousins. 46 victoires pour les Pélicans. Ça me les met, je crois, 8e ou 7e. Je crois c'est 8e. Bref, dans le play-in, par contre. Roster équilibré, ils peuvent attaquer, ils peuvent défendre, c'est jeune, mais c'est vrai qu'il va falloir que Zion trouve sa place, c'est vrai qu'au poste 1, s'il y a le moindre problème McCollum, ça peut vite être un peu compliqué. Maintenant, ils vont jouer 4 fois les Spurs, 4 fois les Rockets, donc quand même, je leur mets 46 victoires, ils vont être dans le play-in, et honnêtement, plancher 46 victoires. Ok. Et je suis assez d'accord, je pense que s'ils sont dans le play-in, ça sera compliqué de les empêcher d'aller en play-off. J'entends. Oui, Volou. Et ben je vais essayer de faire aussi bien. Attention, 3, 2, 1. 42 victoires, 40 défaites pour les Pels. Patience. On essaie de faire rentrer quand même un tronc d'arbre dans un petit rond. C'est Zion Williamson qui doit rentrer à nouveau dans cet effectif. Il y a des équipes qui étaient pas bonnes l'année dernière qui vont revenir. Portland, les Lakers, d'autres équipes qui vont revenir un petit peu à fond les ballons. Donc la place qu'il y avait n'est peut-être pas forcément la même pour certaines équipes. Peut-être que c'est pas pour les Pels, peut-être que c'est pour eux. Un peu de patience avec ce groupe. Je veux bien les revoir cette fois en play-off, un petit tour, ou juste le play-in et bien se battre. Pas plus d'attente sur ces Pels. Je pense que ça va faire chier certains fans, mais... Ah ouais, je t'ai trouvé pessimiste là. Hein. Ok, d'accord. Enfin bon, on n'est pas très loin non plus en nombre de wins. Hein. Mais sur la manière dont tu présentes ça, c'est un peu genre un plafond pour toi plutôt. Non, non. Soit je peux le laisser en plancher. C'est juste que vraiment on aurait pu en parler pendant 2 heures. Hein, l'intégration de Zion m'intrigue au global. Je comprends. Dites-nous, vous, bien évidemment, où est-ce que vous les classez? On va montrer le gros tableau. Allez, on y va. Le gros tableau, les Pels, sont-ils top 6 ou sont-ils top 8 ou sont-ils top 10? Dites-nous où est-ce que vous voyez ces Pélicans de New Orleans. Dans tous les cas, nous, ce qui va se passer, c'est très très simple. Moi, je vais vous faire des bisous. Avec Léon et Alex, on se retrouve demain midi pour une nouvelle prévue des 30 prévues en 30 jours, comme d'hab, avec Alexinator. L'indice, c'est 2,03 m ou 2,05 m.